notre prédicateur. C'est aussi un professeur de notre faculté de théologie. Dieu fait de grandes choses. J'en profite pour vous dire que les inscriptions sont toujours ouvertes. Et vous pouvez toujours venir vous inscrire à l'université. Je vais inviter le pasteur Fernand Goyi, que le Seigneur s'est choisi aujourd'hui pour nous parler. Allez. Que Dieu soit loué. Je vais inviter les pasteurs de venir. Acclamons le Seigneur. Amen. Nous vous saluons dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus. Et nous sommes dans la joie, dans l'allégresse de pouvoir nous retrouver ce vendredi après-midi, la journée nationale des hommes, pour pouvoir partager la parole de Dieu. Je mets toujours un point d'honneur à ne jamais rater la journée nationale des hommes. Il y a quelque temps, peut-être il y a 2 ans à Charleroi, j'ai même eu un accident juste à l'entrée dans la rue où avait lieu la réunion, où se trouve l'église. En fait, le matin, la voiture qu'on avait a refusé d'avancer carrément sur l'autoroute. On a forcé, les véhicules ne voulaient pas. Le frère d'ailleurs qui est là avec moi, les responsables des hommes chez moi, m'a dit, mais pasteur, la voiture ne veut pas. Mais on a forcé, on a roulé quelque temps, on est rentré, on a pris notre petite voiture, on est venu quand même en retard, mais juste à l'entrée de la rue de l'église, une camionnette nous est entrée dedans. Mais Dieu a fait grâce, on est sorti sain et sauf, on a fait la réunion. À la fin de la réunion, les frères qui étaient avec nous sont partis à l'hôpital, Dieu a fait grâce. L'année passée, on était à Liège, nous n'avons pas eu peur. Amen. C'est ce que je voulais dire, qu'on n'a pas eu peur, on ne s'est pas découragé à cause des incidents sur la route. On a été à Liège, on a été bénis. Aujourd'hui, j'étais pressé de venir ici à Gand, chez mon ami pasteur Rémi Mouanza. J'étais tellement heureux, que Dieu te bénisse. Merci pour l'accueil. Je me sens vraiment à la maison, à la Nouvelle Jérusalem. J'aimerais également saisir l'occasion pour dire merci au Comité national des hommes pour cette invitation, cette opportunité que vous m'accordez pour pouvoir partager la parole. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais également adresser mes remerciements à l'homme numéro 1 de l'Église des dieux en Belgique, l'évêque Martin Mouchebele, qui n'est pas présent au milieu de nous. Amen. Alors, nous avons passé une journée bénie, une journée où Dieu nous a parlé depuis le matin jusqu'à cet instant précis où nous prenons la parole. Je me demandais qu'est-ce que je peux encore dire après avoir entendu toutes ces interventions, tout ce qui se sont avancés ici, qui sont passés dans les ateliers pour pouvoir nous donner la connaissance. Vous savez, la connaissance est capitale. La parole de Dieu nous dit dans 2 Pierre chapitre 1er que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance. Et la connaissance qui vient d'abord de Dieu. Amen. Donc quand nous sommes rassemblés pour recevoir toutes ces connaissances, justement c'est pour nous permettre d'acquérir tout ce qui contribue à la vie. Amen. Si nous passons plutôt à côté de ces temps, nous passons à côté de ce que Dieu avait planifié pour nous, ce que Dieu a préparé pour nous. Je vais prier quelques instants avant de partager la parole de Dieu.
Mais avant cela, j'aimerais que nous puissions lire un texte que le Seigneur a mis sur mon cœur. Et ce texte, je pense que c'était pour cette rencontre des hommes. Amen. Dieu ne fait jamais des choses au hasard. Je ne sais pas pourquoi il m'a choisi pour que je puisse parler dans cette rencontre. Il y a des orateurs, des spécialistes en la matière, mais il m'a cherché quelque part pour que je puisse intervenir. Je me suis dit, ce n'est pas par hasard, c'est justement parce que peut-être j'avais ce verset dans mon cœur. Et c'est ça le message que le Seigneur veut que nous puissions partager ce vendredi après-midi. Lisons d'abord le texte dans le livre des Ecclésiastes, au chapitre 4. C'est un texte que nous connaissons. Ecclésiastes chapitre 4, le verset 9 jusqu'au verset 12. Ecclésiastes chapitre 4, le verset 9 jusqu'au verset 12. Nous lisons la parole de Dieu. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister, et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Prions. Éternel notre Dieu, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Ta parole est une lampe à nos pieds. Merci de nous éclairer sur les sentiers de la vie, sur les chemins de la multiplication, ou pendant la multiplication, nous avons besoin de ta lumière. Merci au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ce temps, de ce moment, pour la gloire de ton nom. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de la parole, à la soumission de ta parole. En ton saint nom, nous avons ainsi prié. Amen. Le thème que nous avons cette année-ci dans l'Église des dieux, c'est la multiplication. Et justement, les hommes sont entrés dans ce thème pour chercher encore à tirer le maximum d'éléments qu'on peut y trouver. Il m'a été demandé de parler sur le thème « L'homme face à la multiplication ». L'homme face à la multiplication. Il est vrai que je n'ai plus beaucoup de choses à dire parce que justement, tout ce qu'on a pu dire depuis le matin jusqu'à maintenant, il s'agit de l'homme face à la multiplication. Ou l'homme dans la multiplication. Je comprends cela comme étant un homme qui est entouré de ce qu'il a gagné et comment vivre au fait avec cette multiplication qu'il a reçue. Et ce que je comprends aussi dans ce thème, c'est l'homme qui doit interagir dans la multiplication et également comment l'homme doit faire justement pour entrer dans cette multiplication. C'est une question vaste, une question justement qui nous parle également des rôles de l'homme, les rôles que l'homme doit jouer dans la multiplication. Lorsque j'ai cherché dans la Bible, où j'ai commencé à réfléchir sur ce thème, je me suis dit que c'est vraiment le thème du moment. Ça tombe à propos. Il fallait que les hommes choisissent ce thème
cette année-ci, pendant cette période que nous sommes en train de traverser, parce que cela nous parle beaucoup. Parler de la multiplication, ça devient difficile. Évoquer la multiplication devient difficile dans tous les domaines. Que ce soit au niveau de la famille, au niveau de la société, au niveau même des religions, ça devient tout à fait difficile. Quand je parle de la multiplication dans la famille, je vois la femme, je vois les enfants et je vois toute la vie dans la famille. La multiplication dans l'église, je vois les membres de l'église, les âmes qui sont sauvées, les hommes, les femmes, tout ce qu'on peut trouver, le bien qu'on trouve dans l'église. Dans la société, je parle du travail. Justement, on a parlé de financement aujourd'hui. On parle des collègues du travail, de collègues de travail. Et donc, c'est pourquoi je dis que c'est un thème qui est tellement à tous les niveaux et un thème central dans la vie d'un être humain. On ne peut pas ne pas parler de la multiplication. Mais quand je regarde dans la société, je dis que ça devient difficile parce que même sur le plan des finances, on nous a parlé de la crise. Nous sommes en train de traîner les effets de la crise depuis les années 2007. Les économistes avaient déjà tenu des réunions. L'homme face à la crise, c'était à Bruxelles. Ils nous ont expliqué comment ça a commencé et comment on s'y est retrouvé. Et donc, l'homme face à la multiplication, alors nous sommes dans ce temps de crise, ce temps difficile, et parler de la multiplication devient quand même difficile. Quand je regarde les familles, les couples, c'est aussi difficile. J'ai entendu que parfois, lorsqu'il y a la crise, le problème financier, ça génère des problèmes dans le foyer, des problèmes dans le couple, les problèmes avec les enfants. Et nous avons tous suivi les ateliers et nous avons tous suivi des résumés qu'on venait de nous donner ici. Et donc, c'est un thème intéressant et donc ça devient quand même difficile. Je dirais même sur le plan de la politique. Ici en Belgique, on voit les nord et les sud où c'est aussi difficile. La vie devient compliquée. Alléluia. Alléluia. Je peux relever plusieurs cas dans tous les domaines de la vie où on voit c'est quand même lourd à porter. Et pourtant, la parole de Dieu est là. La parole de Dieu est certaine. La parole de Dieu ne change pas. La parole de Dieu nous invite dans cette déclaration que nous venons d'entendre que deux valent mieux qu'un seul. Alléluia. Deux valent mieux qu'un seul, car ils retirent un bon salaire de leur travail. Et deuxièmement, si l'un tombe, l'un relève l'autre. C'est pour dire que malgré ce que j'ai évoqué, les tensions entre communautés, entre le nord et le sud, entre les nationaux, les autochtones et les allochtones, hein, nous avons entendu ce qui s'est passé même en Afrique du Sud. Vous suivez les informations, il y a eu des tensions, c'est entre le noir et le noir. Donc je ne peux pas parler des noirs et des blancs. C'est pour dire que
il y a tellement de tensions, des situations compliquées. Mais la Bible nous dit, 2 valent mieux que 1. Alléluia. 2 valent mieux que 1, car ils retirent un bon salaire de leur travail. Le message que j'ai adressé aux hommes aujourd'hui, c'est que nous sommes dans un temps, dans une saison où nous ne pouvons plus être seuls, travailler en vase clos, enfermés quelque part seuls. Nous sommes dans une saison où nous devons travailler en réseau. Alléluia. Où nous devons travailler en réseau, c'est très, très capital. Et c'est ça, je pense, le message que je peux donner aux hommes. À la fin de tout ce que j'ai entendu, du matin au soir, c'est un appel pour pouvoir travailler ensemble, travailler à 2. 2 valent mieux qu'un seul. J'ai entendu, concernant l'éducation des enfants, que l'éducation se fait ensemble, papa et maman. Amen. Vous savez, il y a quelques années, on avait organisé la retraite des hommes. Le thème, c'est comment gérer les adolescents. C'était ce thème-là. Par le concours des circonstances, le docteur Daniel Vassel, qui n'est plus à présenter dans l'Église des Dieux en Belgique, est arrivé dans cette retraite des hommes. C'était dans la région de Liège, quelque part, je ne me souviens plus exactement. J'étais encore jeune, on grandit petit à petit. Alors, dans cette retraite, le révérend docteur Vassel a dit, je ne veux pas vous parler de comment gérer les enfants, les adolescents. Je vais vous parler de comment vous, hommes, vous vivez avec vos femmes. Parce que si vous, hommes, vous vivez mieux, vous vivez correctement avec les femmes, dans votre couple, les enfants vont suivre. Et c'est pourquoi j'étais d'accord ce matin quand j'ai entendu dire que l'éducation se fait hommes et femmes. Et même ce que le pasteur Tito a dit qu'il faut écouter les enfants, suivre ce qu'ils font sur Internet, collaborer, donner le travail. C'est ça, travailler ensemble. Je peux répéter ou répercuter, donner mes illustrations sur plusieurs exemples, sur plusieurs cas que j'ai entendus cet avant-midi ou cet après-midi. Et donc, c'est très très important d'être à 2, d'être à 3. Vous savez, Dieu, lui-même le Créateur, quand il commence à créer l'homme, il ne dit pas « je veux créer l'homme ». Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. La vie à plusieurs, la vie d'ensemble, le vivre ensemble, ou la vie à 2 ou à 3 commence à partir de Dieu lui-même. La divinité est plurielle. C'est pourquoi nous ne pouvons pas passer à côté de cela. Nous ne pouvons pas nous dire maintenant, nous, en tant qu'hommes, nous allons pour avoir la multiplication. Dans la multiplication, que nous puissions nous débrouiller seuls. C'est impossible. Ça ne peut pas se faire. Amen. Amen. C'est très, très capital. Je peux les exemples qu'on a donnés sur les comptes. Il faut avoir un compte commun. Il faut avoir des partenaires pour lancer une affaire. Ce sont des témoignages que j'ai entendus cet après-midi. Et donc, c'est très, très intéressant de travailler ensemble. Il y aura toujours un bon salaire. Il y aura toujours quelque chose de bon. Il y aura toujours quelque chose d'extraordinaire lorsqu'on se met ensemble. Il y en a qui disent que l'union fait la force. Amen. Ça vient de la Bible. Nous devons comprendre cette dynamique de la Trinité, où ça commence dans la divinité et cela doit se répercuter même au niveau de nos familles.
au niveau de l'Église, au niveau de la société. Alléluia. Alléluia. Vous savez, il y a des moments, à cause des circonstances, on se dit, j'arrête ça. Je ne vais plus être à deux. Ce n'est pas le plan de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu que nous puissions être à 2 ou à 3 ou à 4. C'est ça le plan de Dieu. Le texte que je venais de lire, souvent on l'utilise dans le contexte de mariage. Mais en lisant ce texte, je me suis dit que ce n'est pas seulement que pour le mariage qu'on peut être à 2. Ce n'est pas seulement que pour le mariage qu'on peut être à 3 ou à 4. C'est même pour le travail, la productivité, la multiplication, on a besoin d'être à plusieurs. Et cela nous donne la réussite. Et donc, dans la multiplication, il y a de bons éléments. Le premier élément qui est bon dans la multiplication, c'est la réussite. Est-ce que vous pouvez dire ensemble avec moi la réussite? C'est juste pour nous réveiller. Je sais que maintenant, nous avons trop accumulé. La tête a beaucoup travaillé. On a parfois des coups de pompe. La réussite, c'est très, très important. Amen. Donc, nous, il y a la réussite. Il y aura toujours la réussite. Ça, c'est le plan de Dieu. C'est Dieu qui a prévu cela. Alors, travaillons ensemble pour avoir quelque chose. Travaillons ensemble dans l'unité. Et nous aurons une réussite quelque part. Deuxième chose qu'on peut trouver dans la multiplication, il y a aussi des échecs. Amen. Amen. Il y a aussi des échecs. Quand la Bible nous parle des deux qui sont ensemble, car ils retirent un bon salaire, il y a la réussite. Et la Bible nous dit aussi que si un tombe, l'un relève l'autre. C'est là qu'il y a aussi l'échec. Alléluia. 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 Donc ce sont des choses que nous devons avoir dans la tête, que dans la multiplication, dans la communauté, il y aura le succès, il y aura la réussite, mais dans la communauté, il y aura aussi des échecs. Il y aura des temps d'échecs, des temps difficiles. Lorsqu'il y a des échecs, par exemple, sur le plan spirituel, dans des relations, il y a une procédure à suivre. La Bible dans Matthieu 18 nous dit que allez voir le frère. Alléluia. Voyez le frère. Si vous arrivez à arranger, vous l'avez gagné. Mais si vous n'arrivez pas seul, prenez 1 ou 2 personnes, c'est-à-dire 2 témoins. Allez encore voir le frère. Si la médiation n'a pas réussi, alors allez dire ça à l'église. Alléluia. Que l'église puisse prendre en charge cette situation. C'est pour dire que la Bible prévoit toutes les situations pour qu'il n'y ait pas, en tout cas dans le cas de relations, qu'il n'y ait pas d'échec. Mais ça peut aussi arriver. Et c'est pourquoi la Bible a prévu que lorsque ça n'a pas réussi, on a dit ça à l'église, ça n'a pas marché, que le frère soit considéré comme un publicain et un païen. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est la Bible.
Matthieu 18. Amen. Amen. Malheureusement, on doit peut-être arriver là-bas. Peut-être que les pasteurs, les responsables de l'église doivent arriver là, mais ce n'est pas ce qui devait arriver. Parce que ce que Dieu désire, c'est être ensemble. J'ai béni le Seigneur quand j'ai pris le dépliant. J'ai vu, on a écrit un cantique ici, tous unis dans l'esprit. Je me suis dit, ça c'est la volonté de Dieu. Parce que quand ils ont fait ces dépliants, je n'ai pas vu ça. Et j'ai eu le verset que j'avais. Et quand j'ai béni le Seigneur, j'ai dit, voilà, le Seigneur veut que nous puissions partager sur l'importance d'être à 2, d'être à 3, d'être à 4. Alors, on doit tout mettre en œuvre pour que l'échec n'arrive pas. On doit éviter l'échec. Alors, vous savez, l'échec, ce n'est pas le plan de Dieu. Amen. L'échec, ce n'est pas le plan de Dieu. Parce que quand Dieu a créé l'homme, il a trouvé que l'homme seul, ce n'était pas bien. Comme lui-même, dans sa divinité, il ne veut pas être seul. Il dit, l'homme aussi ne doit pas être seul. Je dois lui donner une aide semblable. C'est comme ça qu'il va ajouter. Maintenant, dans cette relation, il y a l'unité, il y a l'entente, il y a l'harmonie, il y a la communication. Quand il y a l'échec, parfois, pour reprendre, ça devient difficile. Amen. L'échec crée des accusations. On peut commencer à s'accuser mutuellement. Oh, c'est à cause de tel, c'est à cause de tel, c'est l'autre. Et lorsqu'il y a des accusations comme ça, il y a la confiance qui diminue. On commence à perdre confiance les uns les autres. C'est très, très important. Amen. Amen. Alors, on doit prier le Seigneur. Parce que l'échec, ce n'est pas le plan de Dieu. Il faut vraiment prier parce que Dieu veut d'abord relever. Dieu faire avancer, faire sortir de cet échec. On ne doit pas être enfermé dans l'échec. Vous savez, Adam et Ève, ils étaient à 2 dans le jardin. Ils ont échoué dans leur relation. Ils ont été mis dehors. Le Seigneur n'a jamais voulu, Dieu n'a jamais voulu plutôt que Adam et Ève, l'être humain si vous voulez, puisse rester définitivement dehors, loin de Dieu, à cause de ses péchés. Et c'est pourquoi il a envoyé son Fils unique pour nous relever, pour nous ramener tout près de lui, pour nous approcher encore dans... On disait qu'on nous appelle ceux qui ont échoué dans l'entrepreneuriat, qui viennent nous témoigner comme ça. Nous pouvons voir comment nous pouvons éviter ce piège. Vous savez, venir témoigner de l'échec, ce n'est pas facile. Amen. C'est facile de témoigner de la réussite. Parce que l'échec crée la honte. L'échec, non seulement l'échec crée la honte, mais ça crée la peur. Mais j'aimerais dire à quelqu'un qui a échoué une fois, de prendre le courage entre les mains et de se dire qu'avec le Seigneur, dans cette année de multiplication, je vais me relever encore. Parce que l'échec, ce n'est pas le plan de Dieu. Je vais recommencer encore. J'avais entrepris une fois, ça n'a pas marché. Mais cette fois-ci, avec tout ce que j'ai entendu, tout ce que j'ai reçu dans l'année de multiplication, je vais me relancer pour la 2e fois, pour la 3e fois, pour la 4e fois. Dieu agira pour la gloire de son nom. Est-ce que nous pouvons acclamer bien le Seigneur? Les dieux qui nous aident à sortir de l'échec, les dieux qui nous aident à rebâtir, à reconstruire, à refaire. Ça, c'est le plan de Dieu, mon frère, ma soeur. Il veut que tu t'en sortes, il veut que tu te relèves. Même Naomi, elle ne pas rester sur la terre là où elle était partie. Elle s'est dit, je vais revenir. Le fils prodigue, il n'est pas resté à la ferme, il s'est dit, je vais revenir vers mon père. Mon frère, ma soeur, tu reviens vers Dieu. Dieu te prendra à la main. Dieu te relèvera. Dieu te soutiendra. Dieu agira dans ta vie.
Alléluia. 2 valent mieux que 1. Alléluia. Vous savez, il ne faut jamais dire jamais. Parce que ça s'est passé comme ça à l'église. Hein. D'ailleurs, j'arrête même d'aller à l'église. Tu vas arrêter à l'église. Oh, je vais commencer à prier seul avec les enfants à la maison. Même avec les enfants ou la femme, tu auras des problèmes avec eux. Amen. Si ce sont les enfants, tu vas dire non, maintenant je ne prie plus avec les enfants, les ados ou les grands parce qu'ils ne m'écoutent pas, ils m'ont fait la honte. Maintenant je vais prier qu'avec ma femme. Ta femme aussi un jour, tu vas... Finalement tu te dis non, je vais prier seul. Ce que tu fais seul, il n'y a pas la bénédiction de Dieu. Amen. La prière cachée dans les coins, tu pries dans le coin caché, et elle prie dans le coin caché. Il dit si 2, c'est le Seigneur qui dit ça, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre et ils demandent quelque chose quelconque, alléluia, ils demandent une chose quelconque et leur sera accordée. Les saluer dans l'unité, alléluia. Est-ce que nous pouvons dire l'unité? L'unité. L'unité. Il dit, si vous demandez quelque chose quelconque, le Seigneur l'accorde. Alléluia. Alléluia. Et ça, c'est dans la famille. Tu demandes l'entreprise. Tu demandes, oui, la multiplication. Tu demandes ensemble dans la famille. Pas seul dans la prière. Seul à côté. Ça ne peut pas marcher. Alléluia. Parce que ce n'est pas le plan de Dieu. Je vais avancer vite et je vais m'arrêter quelque part. Donc j'ai dit qu'il y avait le chèque. Il y avait également, il y avait d'abord les succès, l'échec. Et nous voyons dans le verset suivant, le verset 11. De même si 2 couchent ensemble, ils auront chaud, mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Vous savez, quand j'ai lu ce texte, je me suis dit, est-ce que j'hésite toujours avant de lire ça publiquement. J'ai regardé les autres versions en français. Dans la version du Semeur, par exemple, eux, ils ont traduit « Si 2 dorment ensemble, ils auront chaud ». L'importance de dormir ensemble. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand il y a eu des tensions, il y a eu des problèmes parfois, on ne veut plus dormir ensemble avec son partenaire. C'est peut-être la femme qui ne voudra plus dormir avec la femme, son mari. Le mari qui ne voudra plus dormir avec la femme. Parce qu'il y a eu des problèmes. Mais la Bible nous dit, si les 2 dorment ensemble, ils auront chaud. Mais moi, je comprenais aussi que si les 2 dorment ensemble, ils peuvent aussi trouver une solution dans le lit. Alléluia. Vous savez, il y a certaines choses là qu'on ne peut pas dire quand on n'est pas dans le lit. Et qui sait, peut-être que dans le lit là, au lieu de parler, on commence d'abord à tacler l'autre. Technique de la jambe. Sans parler. Et l'autre qui va dire, mais pourquoi tu me touches, tu ne me parles pas? Ah non, c'est parce que... Et finalement, le dialogue est ouvert. Si 2 dorment ensemble, ils auront chaud. Alléluia. C'est pourquoi il faut toujours dormir ensemble et ne jamais résister. Ah non, je ne vais plus dormir, je ne vais plus toucher. Même si tu ne touches pas, même si tu ne dors pas dans le même... Tu vas commencer à certains moments, la nuit, à penser à elle. Alléluia. Je vais avancer très vite. 11, 12. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les 2 peuvent lui résister et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Amen. Alléluia. Alléluia. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les 2 peuvent lui résister. La protection. Je vais parler ici de la protection et de la sécurité dans l'équipe, dans la vie d'ensemble. C'est très très intéressant de se protéger mutuellement.
Et c'est tellement capital. Et c'est ce que j'ai entendu, où on disait que, vous savez, l'homme a ces rôles-là de pouvoir protéger, d'amener la sécurité. Et même quand Dieu a créé Ève, il a amené auprès de l'homme. Et l'homme devait commencer son travail d'amener la sécurité. Et même quand la femme pouvait dire, mais pourquoi on doit manger, le serpent nous a dit, le serpent nous a dit, l'homme devait dire, mais Dieu nous avait dit, parce que l'homme avait entendu aussi ce que Dieu disait. Ce n'est pas l'homme, ce n'est pas la femme seule qui a entendu la recommandation de Dieu. Amen. Les hommes sont appelés à chercher la sécurité financière. J'ai entendu, c'est pourquoi je disais que tout ce qui est jeudi, si ça a été prêché, dans un des ateliers, on disait que même si la femme gagne des millions, que l'homme ne reste pas en train de zapper, parce que la femme gagne, elle aimerait. Il dit, si l'homme reste comme ça, la femme va lui manquer de respect. Amen. Il dit que même si tu n'as pas le travail, mais ne reste pas zappé, sors pour chercher, sors pour faire quelque chose. Amen. Alors, on a dit que si même la femme a des millions, mais il voit que tu sors, tu cherches, elle va commencer à te respecter. Même si elle gagne plus que toi, elle va commencer à te respecter pour ce que tu fais. La sécurité. Alléluia. C'est très très important, mon frère, ma soeur, que nous puissions prendre la responsabilité de l'homme dans la société, dans la famille. L'homme face à la multiplication. L'homme doit chercher, l'homme doit se battre. Ce que j'ai aimé dans ce verset, on nous parle de deux qui sont ensemble. Et que s'il y a quelqu'un qui vient de l'extérieur pour attaquer, s'il arrive à être au-dessus sur un, mais comme ils sont à deux, la deuxième personne va amener la force. Ils vont le vaincre. Et donc, le combat, ce n'est pas avec madame. Le combat, ce n'est pas contre le partenaire financier. Le combat, ce n'est pas contre le partenaire dans le ministère. Le combat, ce n'est pas, mais le combat, c'est contre l'ennemi extérieur. Alléluia. C'est ça le combat que nous voyons ici. On dit, ils peuvent être forts s'ils sont unis, ensemble, pour combattre l'ennemi extérieur. Ce qui arrive, c'est que ceux qui sont proches deviennent des ennemis intimes. C'est-à-dire des ennemis qui s'attaquent facilement, rapidement. Mais ce n'est pas le plan de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas le plan de Dieu. Dieu veut que nous soyons dans cette unité où nous nous soutenons mutuellement. Dans la multiplication, c'est le soutien entre partenaires. C'est le soutien entre partenaires. Même si l'autre est fort, il soutient celui qui est faible. Et dans ce verset, parlant de la sécurité dans la première partie, mais voici la deuxième partie de ce verset qui nous dit « Et la corde à 3 fils ne seront pas facilement. » Alléluia. Alléluia. La corde à 3 fils ne seront pas facilement. Et c'est ici où je me suis posé la question. Que depuis le verset 9, on nous parle de la force des deux. 2 valent mieux que 1. Et le verset 11, si les 2 couchent ensemble. Le verset 12, et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les 2. Alors pourquoi on ne dit pas et la corde à 2? Amen. Donc, normalement, il fallait qu'on nous dise et la corde à 2 fils, parce qu'on nous parle de l'importance des 2. Mais on nous dit et la corde à 3 fils ne seront pas facilement.
J'ai cherché, mais pourquoi on est passé des 2 à 3? Alléluia. Alléluia. Et j'ai demandé à quelqu'un, j'ai dit, pourquoi tu penses qu'on est passé des 2 à 3? Il m'a dit, monsieur, c'est les enfants. Parce que quand les 2 sont là et qu'il y a les enfants, alors leur union, ça va être encore soudé à cause des enfants. J'ai dit, ouais, bonne réflexion. Bien trouvé. C'est vrai que parfois, à cause des enfants, on s'est dit que ça va soutenir, ça va fortifier le lien. Mais parfois, avec les enfants aussi, ça devient même compliqué. Ça devient même des sources de tension. Ça devient lourd. Mais moi, je me suis dit qu'il y a une corde, la 3e corde, que nous devons ajouter dans l'association. Et si nous sommes à 4, ça sera la 5e corde que nous devons ajouter dans l'association. Et cette corde, c'est le Seigneur Jésus. C'est la corde que nous devons chercher. C'est la corde qui vient tout soutenir. Ça veut dire que nous devons bâtir notre multiplication sur Jésus. Nous devons bâtir notre multiplication sur Dieu, sur la puissance du Saint-Esprit. Voilà la corde que je vous propose. Vous savez, il y a des cordes que nous pouvons chercher par-ci, par-là pour soutenir, pour maintenir la corde de relation, la corde de connaissance, la corde de je ne sais quoi. Mais cet après-midi, mon homme, mon papa, mon frère, je te propose d'associer Dieu dans la multiplication, dans ta famille, dans tes entreprises. Mets Dieu au centre et tu verras ce qu'il va faire. Place Dieu comme étant la 3e corde. Alléluia. Vous savez, il y a le Père, le Fils et l'Esprit. Et si on peut ajouter la 3e corde, c'est très très important. Parfois, on ajoute de mauvais... Oh, je m'excuse. J'ai parlé de fil. Rapidement, c'est parce que je suis... Voilà, je pense que... Voilà. Avec ça, donc j'ai fait une corde avec mes 3 fils. Parce que souvent, fils comme ça, vous savez du moins de quoi je suis en train de parler. Et donc, avec ça, j'ai fait une corde, si c'est bien tressé, j'ai fait une corde à 3 fils. Amen. Alors, s'il y a 2 fils, c'est moins solide. Mais on nous dit que la corde à 3 fils ne seront pas facilement. Alors, je suis en train de parler du 3e fil. Alléluia. Que nous pouvons ajouter dans notre corde. Je pense que c'est clair. Et j'ai corrigé l'erreur. Amen. Donc, le fil que nous devons chercher, le Seigneur Jésus. Et parfois, nous cherchons des fils qui ne sont pas bons, qui sont mauvais. Adam et Ève, dans le jardin, il y avait un bon fil, une bonne relation avec Dieu. Ils parlaient avec Dieu qui donnait les instructions tous les jours. Mais voici qu'un bon jour, ils se sont dit, on ne va plus écouter Dieu. On va mettre un 3e fil. Et le 3e fil, c'était le serpent. Les serpents comme 3e corde. Fil, merci. C'est pourquoi j'ai dit, si je me perds dans les cordes et le fil, vous savez de quoi je suis en train de parler au moins. Donc, 3e fil, serpent. Et alors, ils ont commencé à écouter les serpents. Ce n'est pas le bon fil. C'était le mensonge. C'était des calomnies. Oh, si vous mangez de cet arbre, vous serez comme des dieux. Alors qu'ils étaient déjà créés à l'image de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il y a des cordes qu'on ne doit jamais mettre. Des fils, merci. Il y a des fils qu'on ne doit jamais mettre. Parce qu'au lieu de solidifier, au lieu de fortifier, ça va affaiblir.
ça va ronger, ça va déstabiliser. Alléluia. Alors nous devons chercher la corde qui est le Seigneur Jésus, le fil qui est le Seigneur Jésus. Alléluia. Dans l'unité, voici les 3 éléments, et je vais m'arrêter là, que Paul nous donne pour consolider et garder l'unité. Je peux appeler ça des bons fils également que nous pouvons ajouter. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, le verset 1er. Voilà. Chapitre 4, le verset 1er, Paul dit ceci. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Amen. L'apôtre Paul nous donne 3 éléments pour nous efforcer à conserver l'unité. Le premier élément qu'il nous donne, c'est l'humilité. Est-ce qu'on peut dire ensemble avec moi l'humilité? L'humilité. Je pense que dans le partenariat, c'est important qu'il y ait l'humilité. Dans la vie de l'homme, l'homme c'est quelqu'un qui a toujours l'orgueil. On parle de l'orgueil masculin. Mon frère, ma soeur, nous sommes... Merci beaucoup. Alors, c'est la déformation parce qu'on parle toujours devant frères et sœurs. C'est resté. Alors, c'est pour dire que nous devons parfois apprendre à être humbles. Être humble, c'est parfois reconnaître les qualités de l'autre. C'est parfois accepter malgré ton rang, malgré ce que tu es. Tu t'es dit non, j'ai diminué un peu. Alléluia. Ça, c'est très, très capital. Et je pense que s'il y a beaucoup de problèmes dans l'unité, c'est à cause des manques de l'humilité. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul commence par l'unité. Et par l'humilité, ensuite la douceur et enfin la patience. Amen. Nous devons traiter cette question de l'humilité. C'est très, très capital. Vous savez, le Seigneur Jésus, on nous dit que, quoi qu'étant, Dieu n'a pas cherché cela comme une proie à arracher. Il s'est dépouillé, il s'est humilié, il est descendu sur la terre, il est mort jusqu'à mourir de la mort à la croix. Alléluia. L'humilité. La parole de Dieu nous dit que l'orgueil précède, l'humilité précède. Alléluia. Il y a tellement de choses à dire. Mais l'humilité, c'est un fil que nous devons associer. Ça veut dire que l'orgueil, c'est un fil que nous devons couper. Il y a beaucoup de fils que nous devons couper. J'ai appris que l'humilité, ça s'apprend, ce n'est pas inné. J'ai pensé que quand j'entendais souvent ce mot, qu'on est humble, et c'est comme ça. On ne peut pas l'être. Mais j'ai découvert dans des recherches qu'on peut aussi devenir humble en étudiant, en écoutant les conseils, en suivant ce qu'on dit. Et donc, on peut apprendre à être humble. On devient humble. Alléluia. C'est très, très important. Vous savez, oh là là,
Je vais énumérer les autres cas et je vais m'arrêter. Les temps avancent très vite. L'évêque, dans son livre sur le mariage, c'est un livre que j'ai vu exposé là-bas, sur la page 53, il parle des considérations par rapport au mariage. Parmi ces considérations, il dit que le mariage, c'est un sacrifice. Amen. C'est un sacrifice. On doit apprendre à faire des sacrifices. Cette expression, je ne l'ai pas entendue que pour le mariage. J'ai entendu dans l'entrepreneuriat, dans la gestion, qu'il faut faire des sacrifices. Alléluia. Alléluia. Donc, il y a vraiment de la matière ici que nous avons reçue. Que le Seigneur nous aide. La douceur, c'est très, très important. La douceur, l'homme doit apprendre aussi à être doux. C'est lui le leader, mais la direction dans la douceur. Alléluia. Ce n'est pas tellement dans la brutalité. Non, il y a moyen d'être autoritaire dans la douceur. Je n'ai plus le temps de commenter. La patience. Amen. Apprendre à être patient. Ce sont les enfants qui ont réussi dans la vie. Alléluia. Donc pour réussir, il faut la patience. La patience, c'est un élément important. C'est un élément qui nous permet de garder l'unité. Voilà les trois éléments que l'apôtre Paul nous donne et que je considère comme des fils que nous pouvons également associer. Et je vais m'arrêter là. Il y a des fils spirituels également. Alléluia. Des fils spirituels qui font que nous n'arrivons pas à émerger. Nous voulons entreprendre, nous voulons faire ceci, mais ça ne va pas. Ça doit être traité spirituellement dans la prière. Alléluia. Alléluia. Nous allons nous arrêter, nous allons prier. Nous allons prier de deux façons. Avant de clôturer, c'est prier pour les fils. J'aimerais que nous puissions prier pour que nous pouvons nous lever. Allons nous lever. Nous allons prier pour les hommes. Prier pour les hommes qui veulent entreprendre, des hommes qui ont échoué dans l'entrepreneuriat, que ces mauvais éléments qui sont entrés dans la multiplication soient éloignés au nom de Jésus. Que les mauvais fils soient coupés au nom de Jésus. C'est la prière que j'aimerais que nous puissions faire. Si tu n'as plus rien à dire, dis seulement, je coupe des mauvais fils au nom de Jésus. Je coupe des mauvais fils au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons ensemble élever nos voix et prier pour détruire tous ces mauvais fils au nom de notre Seigneur, au nom de notre Dieu? Prions tous ensemble. Nous brisons les mauvais fils au nom de Jésus. Nous brisons les mauvais fils au nom de Jésus. Des fils qui nous empêchent d'aller très loin dans l'entrepreneuriat, dans la gestion des enfants, dans la multiplication. Nous brisons des fils au nom de Jésus. Nous coupons des fils dans la vie des hommes au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, de fils qui ne sont pas de notre Seigneur, de fils de l'orgueil, de fils, oui, de manque de patience, tout mauvais fil cède maintenant au nom de Jésus. Pendant quelques instants, nous allons prier et nous allons nous attacher au bon fil qui est le Seigneur Jésus. Pendant quelques instants, élevons nos voix.
et proclamons notre attachement au Seigneur Jésus. Avec lui, nous avons les succès. Avec lui, nous avons la multiplication. Déclare cela. Dis, je m'attache au Saint-Esprit. Je m'attache à l'Esprit de Dieu. Dans la multiplication, pendant cette année-ci, parce que la corde à 2 fils seront facilement, mais la corde avec le Seigneur Jésus, alléluia, le roi des rois. Oh, merci Seigneur de visiter les hommes dans cette année de multiplication. Merci pour les réseaux qui sont créés. Merci au roi des rois pour des relations qui sont créées. Merci, roi puissant éternel, Dieu des armées. Élève-toi, élève une armée des hommes dans l'église de Dieu. Des hommes unis, des hommes qui marchent ensemble, des hommes qui créent ensemble, des hommes soudés. Au nom de Jésus, je brise les divisions. Je brise les divisions. Au nom de Jésus. 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 Merci Seigneur. Merci roi des rois. Merci roi vivant. Merci éternel. Nous acclamons les tout-puissants. Nous acclamons le roi des rois. Nous allons rester debout, nous allons continuer à prier. Nous allons continuer à prier, nous allons prier pour nos pasteurs. Vous savez, ils passent parfois des moments très difficiles. C'est vrai que parfois quand nous les voyons tout heureux, mais parfois ils passent des moments difficiles, parfois dans leurs églises. Il y a des églises parfois qui étaient fermées pour des raisons parfois qui sont obscures. Mais tout ça, les pasteurs en font face. Il y a plein de choses aussi qui se passent. S'ils se mettent ici à énumérer toutes les conditions dans lesquelles ils travaillent et parfois les situations qui leur arrivent, nous allons vraiment nous atteler vraiment à la prière. Et hier, la nuit, un de nos pasteurs, qui est le directeur de notre faculté de théologie, le pasteur Malone, m'a appelé pour me dire qu'il ne va pas, Franck, je ne saurais pas venir puisque je me sens encore très mal. Et ceci a commencé déjà à la convention. Vous voyez, nous devons vraiment prier pour nos pasteurs. Vous connaissez aussi les bishops, on va commencer par les bishops lui-même. Et pour cette partie, je vais inviter les pasteurs Jean pour qu'ils viennent nous conduire dans ces moments d'intercession où nous allons intercéder pour nos pasteurs, oui. Et nous allons intercéder encore pour les églises qui sont persécutées. Vous les avez constatés ces derniers temps. Il y a beaucoup de nos chrétiens au travers du monde qui sont vraiment persécutés, qui sont vraiment malmenés, tués même, qui payent de leur vie tout simplement puisqu'ils confessent la foi en Jésus-Christ. Et bien aimés, et nous aussi, nous sommes arrivés ici ce matin, nous avons prié, nous avons chanté, nous avons fait tout. Rien ne nous a empêchés de continuer à célébrer notre Dieu. Pendant que ces moments, bien de nos frères sont en train d'être persécutés, tués même, tout simplement puisqu'ils témoignent la même foi que nous. Et bien aimés, pour ce fait, nous allons élever nos voix. Nous allons prier pour nos pasteurs, à commencer par les bishops. Élevons nos voix et prions, et le pasteur Jean viendra terminer à la fin. Prions. Alléluia, Seigneur notre Dieu. Nous voulons recommander nos pasteurs entre tes mains, Seigneur. Nous voulons commencer par les bishops. Notre bishop, c'est lui que tu as placé, c'est lui à qui tu as donné, Seigneur, la mission de conduire ce peuple de Dieu. Éternel, nous les recommandons entre tes mains. Fortifie-les, ô Dieu de gloire. Fortifie-les, Seigneur. Soutiens-les par ta puissante main, Seigneur. Nous voulons que tu puisses restaurer sa santé. Nous voulons que tu puisses restaurer toute sa vie. Nous recommandons également toute sa vie entre tes mains, Seigneur. Sa famille, ses enfants, Seigneur. Soutiens-les, ô Dieu de gloire. Soutiens-les, car toi tu es merveilleux. Seigneur, que ton nom seul soit élevé et que ton nom seul soit exalté, Seigneur. Nous voulons qu'à travers lui, Seigneur, que la Belgique puisse témoigner encore une fois que Jésus est Seigneur, que Jésus est Seigneur. Seigneur, nous te disons merci, Seigneur, car tu ne changes pas, Seigneur. Tu es le Seigneur des Seigneurs, tu es le roi des rois, Seigneur. Alléluia. Et que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Alléluia. Alléluia.
Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a le Dieu tout-puissant, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a le prince de paix, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a l'agneau immolé, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a le Dieu tout-puissant, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a, oh Jésus, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a, nous t'élevons, il n'y a que toi, Seigneur. Nous allons encore une fois élever nos voix pour recommander nos pasteurs, leurs enfants, leur vie entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur soutienne tous nos pasteurs dans leurs églises, dans leurs familles, dans toutes leurs activités. Que le Seigneur fortifie nos pasteurs. Prions pour nos pasteurs. Alléluia. Oh Seigneur de gloire, nous les recommandons entre tes mains. Nous prions pour que tu soutiennes nos pasteurs. Tu les fortifies, Seigneur. Tu les connais mieux que nous, Seigneur. Tu connais les situations qu'ils traversent, Seigneur Tout-Puissant, dans leur santé, dans leur vie, Seigneur. Nous voulons que tu restaures leur santé, que tu leur donnes la force encore de témoigner que Jésus est Seigneur, que tu leur donnes la force de témoigner, Seigneur, la puissance du nom de Jésus et de peupler l'enfer et de se Dieu de gloire. Éternel, je recommande tous entre tes mains. Je confie leurs familles, leurs enfants, leurs épouses entre tes mains, Seigneur. Soutiens le Seigneur, soutiens le, ô Seigneur de gloire, et que ton Seigneur soit béni et que la gloire te revienne. Alléluia, alléluia, alléluia. Bobele yo Yahweh, bobele yo, bobele yo Yahweh, bobele Nzambe nangu ya, bobele yo Yahweh, bobele tobele liyo, bobele yo Yahweh, bobele ozwa lokumu, bobele yo Yahweh, bobele kiti sangu ya, bobele yo Yahweh, bobele Nzambe na biso, bobele yo Yahweh, bobele tobele liyo, bobele yo Yahweh, bobele yo. Nous allons recommander maintenant toutes nos églises qui sont persécutées au travers du monde entre les mains du Seigneur. En Irak, en Iran, dans le Moyen-Orient, en Afrique australe, que le Seigneur étende sa main. Dernièrement, nous avons entendu ce qui s'est passé au Kenya, tout simplement parce qu'il voulait faire du mal aux chrétiens. Nous voyons ce qui se passe au Nigeria, nous voyons ce qui se passe au Cameroun. De toutes ces menaces-là, nous allons recommander nos chrétiens entre les mains du Seigneur, que le Seigneur les préserve de ces persécutions, que le Seigneur préserve leur foi, quel que soit ce qui leur arrive, et qu'ils puissent continuer à confesser le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier pour que le Seigneur les protège, les couvre sous l'ombre de ta main. Élevons nos voix et prions pour ces églises. Alléluia. Ô Seigneur notre Dieu, nous voulons recommander les églises entre tes mains. Nous te prions, Dieu de gloire, de protéger ton église, Seigneur, là où il est persécuté, Seigneur. Au Moyen-Orient, en Afrique australe, alléluia, en Asie, Seigneur de Tout-Puissant, étends ta main puissante, Seigneur. Étends ta main puissante, Seigneur, sur ces églises. Nous confions, Seigneur, tous les chrétiens, partout où ils se trouvent, Seigneur. Tous ceux qui sont, Seigneur, exposés aux persécutions à cause de leur foi. Seigneur, je te prie de gloire, d'étendre ta main et de les protéger. Ô Seigneur de gloire, car tu es Dieu, tu demeures Dieu. En dehors de toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Tu es le seul qui a le pouvoir. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Dans Marc chapitre 16, le verset 17, le Seigneur Jésus dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils parleront de nouvelles langues.
Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le premier miracle, c'est chasser les démons. Et nous savons que c'est le diable qui inspire les hommes pour causer toutes ces choses. Nous voulons proclamer 3 fois le sang de Jésus et briser les œuvres de Satan. Nous allons chasser les démons. Des démons causent des maladies dans les corps. Des démons attaquent les serviteurs de Dieu. C'est Satan qui a inspiré Judas pour trahir le Seigneur Jésus-Christ. Satan est à la base de beaucoup de choses. Et c'est lorsque nous prions dans un combat spirituel véritable que nous pouvons voir la victoire. Si nous négligeons de chasser les démons, Satan ne néglige pas d'organiser son armée pour attaquer le corps de Christ, pour attaquer les enfants de Dieu, pour attaquer les serviteurs de Dieu. Voilà pourquoi nous allons, avant de clôturer la prière, entrer dans un véritable combat spirituel contre le monde des ténèbres. En proclamant 3 fois le sang de Jésus, nous allons chasser les démons au nom de Jésus-Christ. 1, 2, 3. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Alléluia. Koriaba sekariaba baba. Rekata mariabo sheka. Ekariama santa kariaba baba. Rekata mariabo sete. Enda karaba sheka baba baba. Rekotorie bekatai. Esena mae kemte. Enda mariabo sheka. Rekata kariaba baba. Robo sekariabo shekama. Enda bebramana sekariaba baba. Robo sekariabo sheka. Ekariama katai. Enda bebramana santa. Ekariabo shekaba. Reba baba. Et Kariamono Santa, nous venons détruire les œuvres des ténèbres, comme il est écrit dans la parole de Dieu. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Nous venons attaquer les démons qui attaquent l'évêque Martin Moutier-Bellé. Nous attaquons les démons qui attaquent notre évêque. Nous les brisons, nous les chassons au nom de Jésus. Nous attaquons les démons qui attaquent les pasteurs, les serviteurs de Dieu, leur maison, leur famille, leur foyer. Nous attaquons les démons qui attaquent les églises. Au nom de Jésus-Christ, nous venons briser le pouvoir de l'ennemi. Nous lions les démons qui attaquent les nations, les enfants de Dieu dans les nations. Nous les brisons par le pouvoir et l'autorité du nom de Jésus, car il est écrit dans les Saintes Écritures: résistez au diable et il fuira loin de vous. Nous résistons au diable, car la Bible déclare: restez dans le mauvais jour contre les ruses de Satan le diable, après avoir tout surmonté. Au nom de Jésus, car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà pourquoi nous prenons toute l'armure spirituelle pour combattre les principautés maléfiques, les esprits diaboliques liés contre nos vies, contre nos maisons, contre nos familles, contre nos églises, contre le peuple de Dieu, que ce soit au Nigeria, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit en Centrafrique, que ce soit n'importe où dans le monde entier, car la Bible déclare: ne touchez pas à mes oins. Ne touchez pas au oint de l'Éternel. Nous venons lier les démons qui agissent au travers des fausses doctrines. Les démons qui agissent au travers des hommes et des femmes mal intentionnés qui ont pour mission de semer la mort. Nous brisons les puissances et les ténèbres. Nous attaquons l'armée satanique au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous lions les démons, nous lions les principautés, les esprits impurs, le pouvoir du diable. Nous les détruisons au nom de Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus, les chaînes sont brisées, les liens sont brisés.
Les fils sont brisés, les cordes maléfiques sont brisées, les cordes diaboliques sont brisées. Au nom de Jésus, l'armée de l'adversaire est mise en débandade. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, l'armée satanique, les flèches sataniques, les missiles diaboliques sont brisés par l'autorité du nom de Jésus. Je déclare la chute du monde des ténèbres, de l'esprit de l'envoûtement, la sorcellerie, la magie et toute forme d'occultisme, toute forme de démons guerriers qui sont liés contre nos vies, nos maisons, contre le peuple de Dieu, contre l'avancée de l'église du Seigneur, car il est écrit: les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles, car je bâtirai mon église. Nous déclarons que nous sommes l'église du Seigneur, rachetée par le sang de Jésus. Et la Bible déclare: à la croix, Jésus a dépouillé les dominations et les autorités et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'elle à la croix. Nous proclamons le triomphe de la croix sur les œuvres des ténèbres, sur les œuvres du mal. Nous proclamons le triomphe de Golgotha. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Rebababaya sekabai, robo shikamai ketekai, rabababaya santa, endemerabo shikababai, koramana sikabori katai, rabababai. Nous lions les principautés, nous lions les autorités démoniaques qui se sont liguées contre le bien-être des enfants de Dieu. Nous les brisons, nous les paralysons, nous les chassons. Nous les envoyons dans le désert, car la Bible déclare: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, au nom de Jésus-Christ. Ils chasseront les démons au nom de Yeshua Mashiach. Ils chasseront les démons au nom d'Emmanuel. Ils chasseront les démons au nom du Fils de Dieu. Ils chasseront les démons. Et cet après-midi, nous chassons les démons. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Nous allons continuer à prier. Avant de terminer, nous avons reçu beaucoup de bénéfices cet après-midi, toute cette journée. Nous allons prier contre les attaques du diable sur la famille. Parce que l'une des plus grandes attaques de Satan dans ces temps de la fin, c'est de diminuer le plus possible. En fait, c'est de détruire la masculinité. Quand vous lisez la Bible, il y a la place de l'esprit de Jézabel. Il y a une exacerbation du fait de la féminité pour que même l'homme devienne une femme. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'homosexualité. Ce sont des démons qui sont en train de diluer la valeur de la masculinité. Nous allons briser ces puissances des ténèbres. Nous avons entendu parler sur l'économie, sur les finances, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans la gestion, que ce soit dans les moyens de financement. La Bible parle de Satan comme étant Mammon, la personnification du Dieu des richesses. Ça veut dire que sur la terre, le diable contrôle l'économie. Nous devons briser le système économique de Satan parce que c'est un voleur qui est venu voler les richesses des enfants de Dieu pour que les richesses servent à son royaume. Mais nous allons, comme le peuple de Dieu, faire la guerre aux géants pour récupérer les richesses qui appartiennent à l'Église, les richesses qui appartiennent à nos familles, les richesses qui appartiennent aux enfants de Dieu. Que cette retraite, cette journée nationale du 1er mai soit un déclencheur comme lorsqu'on appuie sur la gâchette. Un déclencheur parce que aujourd'hui en Belgique c'est la journée du travail, la fête du travail. Nous voulons que le reste de cette année ici soit une année où nous entreprenons, nous faisons des choses réelles pour amener les biens dans l'œuvre de Dieu, dans nos maisons, dans nos familles. C'est pour ça que ce soir, cet après-midi,
nous allons mener un combat spirituel contre les puissances des ténèbres. J'aimerais vous dire, mes bien-aimés, que le Seigneur m'a déjà montré clairement les richesses qui appartiennent aux enfants de Dieu. Que la puissance maléfique, l'esprit de l'envoûtement, les filles de Moab, ou l'esprit de la prostitution, de la pornographie, l'esprit de la sexualité est venu dérober. Il y a des puissances qui sont liguées contre la vie matérielle et financière des enfants de Dieu. Il y a des gens qui doivent, à partir de cette réunion ce soir, cette journée d'aujourd'hui, changer de niveau de vie matérielle et financière. Qui doivent décider dans leur mentalité que leur vie et spirituelle et matérielle passe à un degré supérieur. Il faut une transformation de l'intelligence. Car la Bible déclare tout est possible à celui qui croit. Et ce soir, nous allons croire que le Seigneur nous a appelés à avoir un impact spirituel, mais aussi un impact économique. Parce que c'est biblique. Israël a eu un impact spirituel, mais Israël a un impact économique également. C'est ce que Dieu nous appelle à faire. Mais Israël est toujours en guerre, a le plus grand service de renseignement, la meilleure défense qui existe. Nous allons aussi attaquer le monde spirituel et démoniaque. Parce que le Seigneur t'a appelé à aller plus loin. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, j'aimerais vous dire, frères et sœurs, frères, parce qu'il y a des sœurs dans le fond de la salle, mes frères, j'aimerais vous dire, mes frères bien-aimés, que la plupart d'entre nous ici, nous ne vivons pas selon le standard de Dieu. Selon le niveau même économique de Dieu. Quand le Seigneur m'a montré ces choses, j'étais choqué. J'ai dit, Seigneur, on croit parfois qu'on vit bien, mais on n'est pas au niveau où tu veux pour nous. Frères et sœurs, Dieu a tellement de biens en réserve pour ses enfants. Nous allons lier les démons, mais il faut un shift dans la mentalité, dans la pensée. Nous allons... Oh, ce n'est pas ma place, sinon je vais conduire la prière ici trop longtemps. Mais trop de nos pasteurs et de nos églises dans ce pays ici souffrent. Les pasteurs, s'ils doivent mourir, n'ont pas grand-chose à laisser à leur famille. Peut-être même vous qui êtes là, vous n'avez peut-être pas grand-chose à laisser à votre famille. Mais la Bible dit, l'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants. Alors c'est pour ça que nous allons décider à partir de ce temps ici que les choses vont changer dans nos vies. Vous n'avez pas dit un vrai amen. Vous n'avez pas dit un vrai amen. Il y en a qui partent en Suisse. Quand vous allez en Suisse, allez chercher l'argent. Et amenez-moi aussi une Rolex. Il y en a qui partent en Afrique. Ne partez pas en Afrique juste pour les vacances. Dans quelques pays du monde que ce soit, partez pour aller chercher ce que Dieu a pour vous. Car la terre est à l'Éternel. Et nous sommes ses enfants. Nous sommes les héritiers. Aussi longtemps qu'un héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Il y a une puissance de l'immaturité qui a été lancée sur l'Église du Seigneur en général. Pour maintenir dans l'infantilisme, c'est un esprit. Et nous allons attaquer le pouvoir des ténèbres pour dire qu'avec Dieu nous allons faire des exploits. Quelqu'un dit un vrai amen. Quelqu'un dit un vrai amen. Il y a une richesse économique extraordinaire ici par les différentes nations. Il y a les diamants de Centrafrique qui sont un peu moins chers que les diamants du Congo. Il y a de l'or qui se trouve ici. Il y a l'agriculture de la Côte d'Ivoire. Nous avons tellement de richesses ici. Il y a les différents biens du Congo. Dieu
nous a appelés à influencer les nations au niveau économique. C'est pour ça que nous allons lier les puissances de Satan qui maîtrisent ou qui viennent voler l'économie, qui viennent bloquer l'intelligence des enfants de Dieu. Nous voulons que dans nos églises, il y ait une révolution économique, tant spirituelle qu'économique. Quelqu'un est d'accord avec moi? Quelqu'un est d'accord avec moi? Ce sont les hommes qui font la guerre. Bibliquement parlant, ce sont les hommes. Nous sommes une armée d'hommes aujourd'hui. Avant de terminer la prière, j'aimerais que nous puissions ensemble faire cette prière dans un combat spirituel contre l'esprit de Mammon. Nous voulons récupérer les richesses qui nous appartiennent. Proclamons 3 fois le sang de Jésus et prie. Si c'est pour ton travail, nous voulons qu'à partir de ce temps ici, on allait faire l'appel, hein, mais ce n'est pas une retraite. Mais sinon, on allait faire l'appel. Mais je sais que Dieu va faire un miracle pour que, avant la fin de cette année ici, tu trouves un meilleur travail. Vous n'avez pas dit un vrai amen. 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 Alors proclamons 3 fois que Jésus est Seigneur, parce qu'il est le Seigneur de nos vies. Il est le Seigneur de nos finances. Il est le Seigneur de tout le domaine de notre vie. Et Satan est sous nos pieds au nom de Jésus. Proclamons 3 fois Jésus est Seigneur, et nous allons attaquer l'esprit de Mammon qui agit dans les finances. Nous refusons son influence dans la masculinité, dans la vie des hommes. Et nous allons attaquer cet esprit qui a tendance à diminuer, à effacer la valeur de l'homme masculin. Au nom de Jésus, proclamons 3 fois que Jésus est Seigneur avant de terminer la prière. 1, 2, 3. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Prie, 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 prie. Alléluia. Rekata Mariobo Shekababa. Ramakatariabo Sekababa. Robo Sekamariabo Sheka. Ekaria Mababa Seka Mokatariaba. Reba Babaya Santa Karabo Sheka. Remakatariobo Sekama. Ekaria Bababa. Robo Sandemerabo Sheka. Je viens briser les puissances des ténèbres qui attaquent la masculinité, la valeur masculine de l'homme. La valeur masculine de l'homme. Au nom de Jésus, je viens chasser l'esprit de Satan qui attaque les hommes pour empêcher que l'homme ne soit l'homme comme le Seigneur l'a voulu, que l'homme ne se lève et ne soit le guerrier pour sa maison, ne soit celui qui va aller récupérer le butin de guerre. Nous nous levons au nom de Jésus pour attaquer les œuvres des ténèbres. Nous condamnons les puissances de l'enfer qui viennent attaquer l'homme masculin au nom de Jésus et empêcher l'homme d'être productif de la société, empêcher l'homme de saisir sa vie matérielle. Nous lions le diable. Je viens lier les esprits impurs, les puissances qui agissent dans le domaine matériel pour maintenir l'homme dans l'état de précarité. D'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob, tu nous montres dans tes saintes écritures comment tu as appelé ton peuple pour vaincre des géants. Tu as appelé Moïse, Aaron, à se retrouver devant Pharaon, le plus grand empire de l'époque, non seulement au niveau spirituel par les divinités qu'il y avait dans le pays, et même Pharaon lui-même, un demi-dieu. Seigneur, tu as fait tomber la puissance spirituelle en Égypte avec Moïse, mais tu as dépouillé les Égyptiens. Ces Égyptiens qui faisaient travailler le peuple de Dieu pour enrichir l'Égypte. Tu as récupéré les richesses. Et les Israélites ont dépouillé les Égyptiens. La victoire spirituelle et matérielle leur a été accordée. Afin, Seigneur, qu'ils puissent te servir avec tout leur bien et tout le peuple.
Seigneur, nous t'avons prié pour tous ces sujets. Notre évêque, nous voulons que sa santé soit restaurée. Nos pasteurs, pasteur Malonda et tous les autres qui vivent des situations difficiles dans la famille, dans la santé, dans les églises, nous voulons que la victoire soit accordée à tes enfants au nom de Jésus-Christ. Seigneur, les différents pays dans lesquels tes enfants se trouvent, confrontés à toutes sortes de méchanceté, nous voulons que ces démons mordent la poussière au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour tous les hommes et les sujets pour lesquels nous avons prié, car nous croyons à une véritable percée au travers de cette journée spéciale. Une parole de toi, un mot de toi change toute une existence. Seigneur, nous te disons merci parce que tu as écouté nos prières et merci pour la victoire que tu nous as donnée contre le monde des ténèbres. Au nom du Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Amen, 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 amen. 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 Nous nous acheminons vers la fin. Je vous prie de vous asseoir pour quelques minutes. Comme nous l'avons suivi tout au long de la journée, que nous voulons être pratiques. Il s'est passé beaucoup de temps, chaque fois quand nous avons des réunions, nous y sortons et nous revenons l'année prochaine. Ainsi de suite, c'est devenu une routine où on nous parle, nous avons des résolutions et nous n'allons pas plus loin. Nous nous disons, il est temps que nous puissions changer afin d'entrer vraiment dans notre multiplication. Alors de ce fait, nous voulons commencer par des petites choses très pratiques. Nous ne voulons pas de grandes choses, puisqu'il n'y a qu'une brique qui s'ajoute sur une autre qui fait le mur. Et si vous voulez avoir un mur en un seul coup comme ça, c'est possible toujours, mais tu vas avoir des difficultés pour agencer les briques afin que ça tienne. De ce fait, bien-aimés, nous avons étudié la situation, nous nous sommes mis ensemble, nous nous sommes dit, ben, qu'est-ce que nous pouvons faire? D'abord, pour l'éducation de nos enfants, vous avez entendu la résolution que notre frère nous a dit tout à l'heure, que nous allons d'abord, nous essaierons d'avoir les textes et de l'envoyer à tous ceux qui ont mentionné leur adresse email. Je demanderai à ceux qui ne l'ont pas marqué que s'ils ne le font pas, ils n'auront pas les textes, mais nous voudrons vraiment qu'en sortant d'ici, que nous ayons un support sur lequel se retrouvera tout ce que nous avons dit aujourd'hui pour se remémorer de temps en temps et vouloir avancer. Alors, de ce fait, vous avez suivi les conseils de Papa Jean-Charles, de Tito, et la résolution que nous avons prise, c'est de prendre, que chaque homme puisse prendre un petit temps de prière avec ses enfants. Les dialogues, ne fût-ce que 20 minutes par semaine, commençons avec ce qui est possible. Ne cherchons pas à faire quelque chose dont tu vas t'engager et tu ne sauras pas le faire. Ne fût-ce que 20 minutes, vous commencez à parler, à prier, partager un verset avec toute la famille et engager un dialogue où tu essaies de t'occuper, de voir qu'est-ce que les enfants veulent. Écoutez les enfants, les écouter. Un petit truc simple, on va vous envoyer toutes ces résolutions. Si vous avez mentionné, on va s'atteler à cela pour faire cela et vous l'envoyer pour que nous soyons vraiment pratiques. Et l'année prochaine ou à la retraite, nous essaierons de recueillir les témoignages de ce que nous avons dit aujourd'hui, ceux qui l'ont mis en pratique, qu'est-ce qui s'est passé. Et dans les réunions locales, je demanderai à ce que vous puissiez aussi échanger semaine après semaine. Moi, j'ai appliqué la méthode. Voilà ce que j'ai obtenu comme résultat. Ainsi, si je l'avais mal fait, je pourrais peut-être m'inspirer sur l'expérience de mon frère à côté en vue de pouvoir m'améliorer. Et petit à petit, nous allons instaurer les dialogues. Nous sommes garants, c'est vrai, nous sommes garants, puisque même les femmes et nous-mêmes et les enfants, nous sommes leurs chefs. Et je ne voudrais pas contredire les différents orateurs qui sont venus ici, mais je voudrais vraiment m'appuyer sur vous et sur ce qu'ils ont dit, afin que nous puissions faire un premier pas.
Nous allons nous engager, chacun de nous, selon sa mesure, nous allons nous engager à instaurer cela petit à petit. C'est alors que nous allons instaurer ce climat de joie dans la famille, que nous allons vraiment ramener nos enfants vers vraiment la vie spirituelle équilibrée, loin de tout ce qu'on nous a dit ici qui nous effraie. Vous avez entendu tout ce que Tito nous a dit, c'est parfois effrayant. Ça nous dépasse. Il n'y a aucun parent qui n'arrête de se plaindre à ce sujet-là. Je suis tombé sur le message de ma fille qu'il a laissé dans mon iPad. Il parlait avec quelqu'un, ils ont terminé leur causerie à 4 h du matin. Je vois l'heure s'afficher. Je me dis, à cette heure-là, le matin, il doit aller à l'école. Mais si elle s'est endormie à 4 h du matin, et sa correspondante aussi s'est endormie à cette heure-là, ses enfants ils vont se retrouver à l'école le matin en train de somnoler. Il n'y a que ça, un petit exemple, mais il y en a plein. Et chaque parent parmi nous aussi est en train de vivre cela. Nous avons une arme, une seule arme, c'est la prière et essayer de parler avec eux. Voilà un petit engagement que nous allons prendre les hommes et l'année prochaine, on aimerait avoir quand même quelques témoignages. En principe, aujourd'hui, on avait prévu un témoignage pour le message et le thème de l'année passée. Quelqu'un qui aurait appliqué ce qui était dit et qui a trouvé certains résultats, un certain résultat positif, il pouvait peut-être venir témoigner. Le temps nous fait défaut, on va voir une fois si vraiment cela nous permet, puisqu'on a largement dépassé notre temps. La deuxième résolution, ça concerne la création des fonds. Nous sommes partis du principe que l'homme est faible dans l'Église. Pourquoi? Puisqu'il manque les moyens financiers. Dans notre discours de mot de bienvenue à la Convention, nous avons rappelé que l'homme est là pour répondre, répondre aux besoins multiples de l'association des hommes, est là pour répondre aux multiples besoins de l'homme et de satisfaire aux attentes de l'Église. Répondre aux besoins des hommes parce que dans cette société moderne où la place de l'homme est de moins en moins valorisée, et nous voulons récupérer la valeur de l'homme dans les couples et dans l'Église et dans le monde. Il se doit de se retrouver et de retrouver sa place dans les couples, dans la famille, dans l'Église et dans la société. Satisfaire aux attentes de l'Église, car l'homme a des dons. Vous êtes là, vous avez vu combien nos orateurs étaient éloquents. Combien ils nous ont emmenés vraiment dans un débat. Si on pouvait encore rester là-dessus, on pouvait passer 2 jours, 3 jours, puisqu'il y avait tellement de richesses à partager, mais le temps nous a fait défaut, encore une fois défaut. Et des talents dont l'Église aimerait bénéficier, voilà, gloire à Dieu, puisque l'Église bénéficie déjà des talents en organisant de tels sujets qui sont partagés. L'Église attend voir l'homme s'organiser en divers corps pour l'exécution de certaines tâches manuelles, intellectuelles et sociales en son sein. Voilà ce que l'Église attend de nous. Mais toutes ces choses-là, on ne sait les faire que si nous avons des moyens financiers conséquents. Parler de quelqu'un, une église où un pasteur a demandé, il a besoin de 10 000 $ et les gens couraient pour venir donner 1 000 €. Et nous, à l'église, à la convention, on demandait 500 et les gens vraiment étaient cloués dans leurs chaises. Pourquoi? Puisqu'ils n'en avaient pas. S'ils en avaient, ils auraient couru aussi comme ces gens-là. Et nous voulons arriver à ce point-là. Et pour créer des fonds dans l'association des hommes, il y a un frère à nous, que je remercie beaucoup, qui s'est penché sur le problème. Il réfléchit. C'est un de nos anciens. Il a toujours réfléchi sur les problèmes qui se posent. Quand on avait parlé de surendettement, il m'a apporté un projet. Nous avons analysé le projet et comme c'était un projet vraiment très grand, il est toujours en train d'analyser puisqu'il y a eu pas mal, ce n'était pas si facile, c'était un grand projet qui demande vraiment des analyses et des études vraiment sérieuses avant de pouvoir arriver à le réaliser. Mais c'était un projet vraiment très intéressant. Et quand il s'est posé le problème de fonds dans nos caisses, parfois le trésorier national est là. Il nous arrive parfois quand on organise des retraites,
on est confronté à des difficultés financières, parfois énormes, pour avancer. Pourquoi? Puisque nous avons vidé toute notre caisse. À la convention, notre contribution est souvent les plus faibles. Et toutes ces choses-là, nous voulons trouver des solutions. Parce que ça ne sert à rien de se plaindre continuellement. Mais il faut s'élever et chercher des solutions. Alors le frère a proposé un projet, l'appel de fonds, comme le frère Guy Boubala venait de vous le dire. Cela consistait en quoi? Il a donné un simple exemple. Il dit les caisses des hommes sont vides. Comment faut-il les renflouer? Nos petites cotisations n'arrivent pas à atteindre un montant considérable en vue de pouvoir financer, aider une église qui est en difficulté, ou bien initier un projet au sein de l'église, l'achat de matériel, l'achat de projecteurs. Il y a plein de choses qu'on peut faire, assister les pasteurs qui sont dans des situations. Si on était si fort à ce point, on pouvait vraiment, les pasteurs pouvaient s'appuyer sur nous, et comme nous, on s'appuie sur eux. Alors, il dit, si nous sommes à l'église, nous sommes tous des chrétiens, il y a une seule chose qui nous lie en commun, c'est que nous sommes tous sauvés par Jésus-Christ. Et alors il dit, si nous arrivons, nous sommes 100 personnes, il a pris juste un simple exemple, nous sommes 100 personnes, nous donnons chacun, je pense que les gens qui ont été dans les ateliers, ils ont suivi l'exemple très bien. J'aurais souhaité qu'on projette ça, l'algorithme comme il l'a fait, mais je ne sais pas, il est peut-être c'est pas possible. Alors, ok, voilà. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, pour renflouer les caisses des hommes, si nous sommes 100 personnes et que chacun donne 20 euros, nous avons combien? 2000 euros. Non, 100 personnes. Voilà, bon, moi je suis parti sur un exemple original sur lequel il avait fait son truc. Mais vous parlez de 50, je parle de 100, un chiffre qui est facile à okay, voilà. Voilà, alors, si il y a 100 personnes qui donnent 20 euros à chacun, ça donne 2000 euros. 2000 euros par mois. L'action des hommes prend 200 euros, le pourcentage sera discuté, si c'est 1%, si c'est 10%, ça c'est à nous de discuter pour voir si nous voulons renflouer vraiment nos caisses. On peut même dire, bon, on donne 20%, 30%. Mais si on donne ne fût-ce que 10%, 200 euros. Ça rentre dans la caisse de l'association des hommes. 1800 restent. On se dit les 1800 qui restent, on va les redistribuer à 10 personnes. Parmi les 100, on prend 10 personnes, on leur donne chacun 180 euros par mois. Il peut en faire ce qu'il veut, c'est son argent. Et puis par après, le mois suivant, nous avons encore 2000 euros. 200 euros rentrent encore dans la caisse de l'association des hommes. Et le reste, on distribue encore 10 personnes. Au bout de 10 mois, tout le monde aura reçu 180 euros et l'association des hommes aura gagné 2000 euros. Et si on peut enrichir ces raisonnements, je vous lance le défi, vous pouvez l'améliorer, vous pouvez proposer autre chose, ne voyez pas les négatifs, mais analysez-les, puisque si vous regardez toujours derrière ce qui s'est passé peut-être il y a des années dans ta famille, dans ton entourage, tu n'iras pas trop loin. La raison pour laquelle le rétroviseur a toujours été trop petit par rapport au parapluie, puisque nous voulons avancer. Voilà, ça c'est l'idée qu'un frère a donnée. Et nous sommes ouverts à toutes les autres idées. Si vous avez des idées, enrichissez celui-là. Si vous avez d'autres idées, venez nous contacter et nous allons essayer de trouver des solutions ensemble. Pour cette idée-là, si on veut partir aujourd'hui, et quelqu'un qui est intéressé et qui veut qu'on puisse partir de là, à partir d'ici, nous allons analyser la situation et nous allons voir. Si vous êtes intéressé, voyez le frère Guy Boubala, donnez-lui votre nom et ensemble, nous allons voir, organiser comment nous pouvons mettre cela. Si il y a 5, 10 personnes, 15, 30 personnes, mais plus le nombre est grand, mieux c'est.
Mais s'il n'y a pas assez, on va essayer avec ceux qui veulent aller. Mais nous allons étudier la situation, transmettre les rapports auprès de nos pasteurs, les inviter à pouvoir à comprendre cela. Et alors après, on verra si cela peut marcher. Mais ça, c'est pour renflouer la caisse des Nations des hommes en vue que nous soyons vraiment forts. Nous cherchons encore plus d'idées. Puisqu'on veut dire, on peut tout dire. Investir ce mieux, il y a des locations de salles, on peut louer des salles, commencer à louer. Il y a plein de trucs que nous pouvons faire. Mais cela, ça demande quoi? Que nous puissions nous lever. Ne nous limitons pas à parler, parler, parler. Amen. Voilà, j'ai beaucoup parlé, vous m'excuserez. Oui, papa? Oui. Voilà, l'idée est lancée. Vous pouvez le prendre à n'importe quel échelon. Nos pasteurs, ils sont là, ils ont écouté l'idée. Ils peuvent se retrouver. Puisqu'ils sont là, parfois ils sont confrontés à des problèmes. Donc, vous, dans le conseil pastoral, vous pouvez en parler et essayer de fructifier cela dans votre niveau. Mais au niveau de la Nation des hommes, nous lançons l'appel à tous ceux qui veulent bien aller déjà démarrer avec cette idée-là, de contacter les frères Guy Boubala. Nous allons essayer de faire tout vraiment selon les règles, vraiment de manière à ce que tout soit transparent. Amen. Voilà. Voilà, vous comprenez pourquoi moi je tire beaucoup le drap derrière moi. C'est pour vous dire que moi je parle plus de la Nation des hommes. C'est pour cela que vous m'avez vite plus tiré vers moi. Amen. Ce qui est tout à fait évident. Voilà, nous arrivons à la fin. Il y avait le frère Aaron qui m'a demandé 1 minute pour faire un petit témoignage par rapport au message. Mais le temps a largement passé. Nous demanderons au frère que tu le feras prochainement. Voilà, vous avez entendu, je vais appeler... Bon, avant de... Oui. Voilà, nous avons fini. Je vais appeler le pasteur qui nous a reçus en ce lieu. Avant de l'appeler pour bénir le peuple de Dieu et bénir les repas, je ne manquerai pas de remercier le Seigneur Jésus-Christ qui nous a donné cette opportunité de nous retrouver ici. Notre bishop, les différents orateurs, nos pasteurs qui sont pour nous un grand soutien, l'église des Gants, les comités des hommes, les groupes de louanges de Charleroi qui se sont déplacés pour nous amener dans l'adoration. Le frère Joël, que le Seigneur te bénisse. Nos musiciens, les groupes de médias et un très grand merci à tous les hommes. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur. Et je vais appeler le pasteur Rémi Mwanza. Il peut vous lever. Voilà, c'est le pasteur des Gants. C'est lui qui nous a reçus aujourd'hui. Nous allons l'acclamer très fort. Et nous allons lui donner la parole. Et à la fin, il va bénir le peuple de Dieu. Bénir. Oui. J'ai les certificats de baptême. Oui, j'allais oublier aussi. Tout à l'heure, pendant la pause, j'ai parlé avec le bishop. Il vous a tous salués. Et il était de nous, de tout cœur. Il aurait souhaité être avec nous ici, mais sa santé ne lui permet pas. Alors, il vous a adressé les salutations. Deuxièmement, j'ai ici les certificats de baptême pour l'église des Gants, de Leuven, Mons, Anvers et Kortenberg.
À la fin, vous pouvez me voir pour retirer les certificats des fidèles qui ont été baptisés il n'y a pas très longtemps. Je vais laisser la parole au pasteur Banz et pasteur Rémi. Amen. Voilà, que Dieu soit loué pour ce temps extraordinaire. Je vais prier directement. Parce qu'on a été nourris spirituellement et maintenant, physiquement, nous voulons aussi être nourris. Que Dieu soit béni pour votre présence, pour les pasteurs qui sont là, aussi pour les enseignements profonds qu'on a reçus. Que Dieu soit béni. Voilà, je sais qu'on est impatient de passer à la table. Je vous invite à bien vouloir vous mettre debout, nous voulons prier. Le Seigneur est notre Dieu. Père, nous voulons te louer parce que tu as été fidèle. Te bénissons parce que tu as donné la première responsabilité à l'homme. Mais quand le troisième fil, un fil négatif, Satan le diable, Seigneur, s'est introduit dans ces couples, tu as été chamboulé. Alors, nous voulons que tu sois véritablement le troisième fil dans toutes les relations que nous bâtissons. Dans nos affaires, dans le partenariat. Et tu connais comment Satan a parlé à la femme. De la même manière, il utilise des images aussi pour parler à l'homme. La pornographie, la cupidité. C'est même l'argent que nous voulons gagner, que tu nous donneras bientôt. Nous ne voulons pas que cet argent soit pour nous, mais pour bâtir ton royaume. Merci de nous libérer de la cupidité, de libérer chaque homme de l'égoïsme, de la débauche, la pornographie, pour que nous puissions, Seigneur, entrer dans nos destinées financières. Au nom de Jésus.